toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous embarque avec moi au Salon du Livre de Montaigu. Alors le Salon du Livre de Montaigu, c'est sa 33e édition et donc il se nomme le Printemps du Livre. Moi c'était la deuxième fois que je m'y rendais et la première fois c'était donc l'année dernière. En plus c'était mon premier salon du livre que je faisais, donc autant vous dire que voilà, j'étais comme une enfant et je dirais cette année la magie a encore opéré. J'y suis allée 2 demi-journées, le vendredi après-midi. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas tous les auteurs le vendredi après-midi, mais je trouve qu'on peut passer plus de temps avec les auteurs parce qu'ils sont aussi plus disponibles. Et voilà, moins de monde dans les allées. J'y suis pas allée le samedi, et le samedi, a priori, il y a eu un monde fou. C'était noir de monde. Il y a même des auteurs où il n'y avait pas assez de livres disponibles, enfin surtout certains titres. Et j'y suis retournée le dimanche matin pour voir les auteurs que je n'avais pas pu voir le vendredi et puis peut-être en voir d'autres. J'ai eu l'occasion aussi de revoir Cécilia, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. On s'est rencontrés la dernière fois à Montaigu et donc là on se revoyait un an après, donc c'était sympa de se revoir et je dirais c'était même pas prévu mais on est tombés côte à côte et voilà, c'est toujours un moment agréable. Je vous propose de partir avec moi à Montaigu avec cette petite rétrospective et je vais classer en fait mes livres en 4 catégories. Alors la première catégorie, c'est les livres soit que j'ai déjà lus ou soit que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Donc en fait je voulais échanger avec l'auteur et surtout je voulais avoir une dédicace dans mon livre. Donc on va commencer par R.J. Laurie qui est un auteur de polar britannique. Donc ici moi j'ai Les Fantômes de Manhattan aux éditions Livre de Poche. J'ai déjà lu cet auteur, donc principalement c'est des enquêtes qui se passent aux États-Unis. Et je lui ai demandé également de me parler de son dernier roman qui lui se passe au Canada. Et ce qui était drôle, c'est quand je me suis présentée devant lui, il m'a dit mais on s'est déjà vu, on se connaît déjà, ce qui n'est pas le cas, mais en fait on se suit sur Instagram et j'ai trouvé que voilà, cet échange était sympathique. Et ce qui est sympa aussi, c'est que je vais le revoir donc ce week-end au Quai du Polar à Lyon. Et je pense que voilà, je pense pas lui acheter de nouveaux livres, mais juste lui passer faire un petit coucou pour continuer dans la découverte et dans l'échange. Ensuite, j'ai vu Delphine Giraud, déjà parce que c'était son premier salon du livre à Montaigu, donc je voulais être là pour sa première, pour la remercier de nouveau pour ce 4e roman qu'elle m'a confié. Et voilà, discuter un peu avec elle. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, donc on a eu le temps un petit peu d'échanger 5-10 minutes. En tout cas, voilà, c'est toujours très agréable de la voir, de la revoir, d'échanger et je lui dis à très bientôt pour le prochain roman. On reste chez Fleuve Édition mais cette fois avec Marjorie Tixier, donc À l'encre rouge qui est son 3e roman. Celui-ci je ne l'ai pas lu. J'ai lu ses 2 premiers romans et j'avais beaucoup aimé, on avait échangé sur Instagram lors de mes lectures. Et là on a passé un moment, 10 bonnes minutes à discuter, je dirais de tout de rien. On n'a pas forcément discuté de son roman, mais je pense que pendant ma lecture, j'échangerai avec elle. Je pense que c'est plus simple et c'est sympathique aussi de donner ses ressentis, je dirais, à chaud et au fil de la lecture. Donc voilà, encore un très bon moment avec Marjorie. Et c'est vrai qu'elle m'avait été conseillée par Petroni et voilà, j'ai pas été déçue. Donc je continuais à la lire avec grand plaisir. Et la dernière personne que j'ai vue pour une dédicace, c'est Marie-France Desmarais. Donc ici, c'est le 3e volet de sa trilogie. Et Marie-France, en fait, je voulais aussi la remercier parce que c'est la première autrice qui m'a confié son bébé, son roman. Donc je voulais la remercier. C'est vrai que c'est une autrice qui est très souriante aussi. Quand on parlait, il y avait des gens qui, entre guillemets, venaient nous interrompre pour dire vos écrits sont très bien appréciés dans nos bibliothèques, etc. Donc c'était un bon moment et c'est vrai que d'échanger de vive voix, voilà, c'est toujours très appréciable. Alors la deuxième catégorie, c'est des livres et surtout des auteurs que je n'ai pas encore lus et que je souhaite découvrir. Donc ici, on va commencer par Sophie Rouvier, donc Comme une éclipse aux éditions Livre de Poche. C'est le dernier roman qui est paru donc au format poche. Et je pense que si elle est dans la même veine que ses acolytes Bertiti, je pense que je vais passer un très bon moment. Ensuite, je suis allée voir Émilie Guillaumin,
donc avec L'Embuscade aux éditions HarperCollins Poche. Là je pense qu'on est dans un univers qui est totalement différent, mais je souhaite être embarquée dans cet univers et j'ai hâte de la découvrir. Ici je vous parle en fait de 2 découvertes. La première découverte c'est la maison d'édition, donc les éditions Inceptio. J'ai eu la chance de les connaître depuis presque 1 an maintenant. Je fais partie de leur comité de lecture, donc on a eu beaucoup d'échanges pendant 1 an. Donc qui dit comité de lecture, c'est en fait on lit des manuscrits et on donne notre avis ensuite sur le manuscrit. Et c'est vrai que depuis 1 an avec Ophélie on échangeait beaucoup. Et enfin on a pu se rencontrer lors de ce salon, donc c'était très très agréable. Et elle était donc avec Liam Faust qui écrit des polars. Et donc j'ai voulu découvrir ce livre et donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai été voir Stéphanie Janicot. Donc ici c'est Disco Queen aux éditions Albin Michel, c'est son dernier roman qui est sorti. J'hésitais entre 2, voilà, je lui ai demandé un petit peu vers quel livre elle m'orienterait. Il y en avait 2, un polar et un livre on va dire un petit peu plus léger, contemporain. Et je me suis dit bon allez, je vais au Caddie Poulard la semaine prochaine, on va rester dans quelque chose un peu plus léger, donc j'ai pris celui-ci, donc j'ai hâte de le découvrir. Et ce qui est sympa c'est que donc dimanche quand je suis revenue, elle avait une petite veste à paillettes, elle a mis des lunettes, je l'ai pris en photo. Voilà, un petit échange sympathique comme on les aime. Et le dernier roman, donc la dernière autrice que j'ai découverte, c'est Claire Géano avec La Jurée aux éditions HarperCollins. C'est une avant-première qui était donc à Montaigu, ce livre va paraître le 5 avril. Donc c'est vrai que pour Claire c'est l'année des premières fois, donc premier salon, premier roman, plein de choses aussi pour elle dans sa vie, et ce livre est présenté, donc elle est en lice pour plusieurs prix, donc je croise vraiment les doigts pour elle et j'espère qu'elle va les remporter. En tout cas on a eu un bon échange, donc c'était le vendredi après-midi, on a pris le temps, elle m'a expliqué la genèse de ce roman. Donc c'était très agréable d'échanger avec elle et puis je pense qu'on va également échanger pendant la lecture, donc hâte de découvrir cette plume. Troisième catégorie, on va rester dans les avant-premières qui étaient donc présents au salon. Donc ici je vous présente le prochain roman qui sort demain dans les kiosques. C'est le dernier roman donc, de Laure Manel, Ce que disent les silences aux éditions Michel Lafon. Alors moi je lis plus les 4e de couve pour n'importe quel livre. Je veux me laisser embarquer soit par l'auteur ou par quelqu'un qui l'a déjà lu ou un vlog, quelqu'un sur Instagram, etc. Et voilà, je sais que Laure Manel de toute façon, comme je les ai tous lus, je vais passer un bon moment. On a eu le temps d'échanger vendredi après-midi, donc c'était très agréable. Et Laure, c'est la première autrice que j'ai rencontrée en vrai. Et voilà, c'est toujours une petite saveur particulière et donc je remercie pour le temps qu'elle m'a consacré. Et c'est vrai que heureusement que je l'ai vue vendredi parce que samedi a priori elle était inondée de monde, elle avait une file d'attente importante et même le dimanche. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir vue et surtout d'avoir son petit dernier en main. Toujours dans les avant-premières et qui sort le 6 avril, c'est le dernier livre de Karine Ponte aux éditions Fleuve, Prendre la vie comme elle vient. Pareil, je sais qu'avec Karine, parce que j'ai déjà lu plusieurs de ses romans, je vais passer un bon moment, des petits bonbons, des petits moments de rigolade, des notes de bas de page moi, que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je l'ai pris les yeux fermés. Le dernier qui était en avant-première que j'ai pris, c'était, c'est Un air d'éternité de Clarissa Barr aux éditions Charleston. Donc lui, il va paraître le 12 avril. Et avec Clarisse, je sais qu'on va passer un bon moment avec des doubles temporalités, des secrets de famille, etc. Donc j'ai hâte de m'y plonger et je pense que je vais pas trop traîner, ça va être tout début avril parce que j'ai vraiment hâte de découvrir son petit dernier. Je termine avec la 4e catégorie qui sont des livres que j'ai achetés à des auteurs que j'ai déjà lus. Je vais commencer par le Karine Ponte avec D'ici là, porte-toi bien aux éditions Pocket. Il y a peu de temps, j'ai lu Tu as promis que tu vivrais pour moi. Et alors, a priori, dans ce livre-là, il y a un personnage qu'on retrouve dans le roman Avec des si et des peut-être. Et dans le 2e roman, il y a un personnage qu'on retrouve dans celui-ci. Donc comme Avec des si et des peut-être, je l'avais déjà dans ma bibliothèque, je me suis dit que j'allais prendre entre guillemets la suite pour suivre les différents personnages. Donc c'est chose faite. Ensuite, je vais aller me promener à Groix avec Sophie Talmen, donc, qui publie son dernier roman, donc La promesse du Nil, aux éditions Albin Michel. Donc je connais aussi sa plume, je sais que pareil, ça va être quelque chose, un bon moment qu'on va passer ensemble, et donc j'ai hâte d'aller sur l'île de Groix.
Après l'île de Groix, je veux prendre du soleil et surtout un coup de soleil avec le dernier livre de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Serena, c'est vrai que je la suis depuis ses débuts, j'ai déjà lu tous ses livres et voilà, j'adore, c'est toujours pareil, un très bon moment passé avec elle et j'aime beaucoup aussi la personne, donc toujours un beau moment d'échange, même si voilà, c'était assez court, toujours trop court. Ensuite, j'ai découvert une autrice que j'ai déjà lue, mais c'est la première fois que je la rencontrais. C'est Sophie Jobin. Alors moi j'ai trouvé très pétillante, très souriante, très touchante aussi. Tout d'abord je vais lire parce que j'ai découvert les romans de Noël l'année dernière et j'en ai lu plusieurs, dont un qui a été écrit par Sophie Jobin. Et je me suis dit bah voilà, maintenant chaque année je pense que je vais me faire un petit rituel. En novembre-décembre je vais lire quelques romans de Noël pour passer un bon moment. Et là ici donc j'ai pris Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, qui se passe un peu au soleil, donc je me dis quand on a un petit peu un temps gris derrière, voilà, ça peut toujours être agréable. Et j'ai également pris son dernier roman, qui est Le Dernier Sommeil de l'ours aux éditions Charleston. Et là en fait, comme je voulais pas lire la 4e de couve, elle m'a dit je vais lire les premières lignes. Donc elle a pris son livre, elle a lu les premières lignes, et effectivement on est embarqué dans un autre univers, on est tout de suite en mode voyage, on est ici donc en Alaska. Et voilà, je me suis dit, bon bah ok, je le prends, je vise cette aventure. Et voilà, c'était un moment très agréable et très sympathique avec Sophie. Et le dernier auteur dont je vais vous parler, alors c'est vrai que l'année dernière, je l'avais déjà rencontré. J'avais attendu beaucoup de temps pour le voir et cette année, comme il n'était pas présent le vendredi, j'y suis allée le vendredi matin. Et là, bah, c'était pareil, j'irai file d'attente. Et je me suis dit, bon j'y vais pas, j'ai hésité, je me suis dit, allez si, j'y vais. Donc je suis allée voir Julien Sandrel, mais je voulais acheter son dernier roman, donc Les Extraordinaires. Malheureusement, rupture de stock. Donc je lui ai pris son deuxième roman, qui est La vie qui m'attendait. J'ai déjà lu La Chambre des merveilles, d'ailleurs on a discuté quelques minutes, parce qu'il y avait une file d'attente derrière moi, donc j'ai pas pris trop de temps, mais juste 2 petites secondes sur le film qui est sorti. Il disait que voilà, les gens qui avaient apprécié le livre appréciaient aussi le film, parce que les émotions sont toujours présentes, donc je trouvais ça sympathique de pouvoir échanger. Et donc je me suis dit, voilà, comme j'en ai lu 2, donc La Chambre des merveilles et Vers le soleil, je me suis dit, ben voilà, j'attaque le roman numéro 2, puis on va continuer petit à petit. Et l'année prochaine, je pense que je me ferai pas avoir. Si je veux un livre précis, je le prendrai tout de suite, même si l'auteur est pas là, et je le ferai dédicacer après. Fin de ce club de lecture dédié au salon de Montaigu, donc le printemps du livre, 33e édition. Je donne rendez-vous donc pour la 34e édition. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine où je vous embarque avec moi au quai du Polar. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.